Bonjour mes très chers compatriotes, je viens très rapidement par cette vidéo vous proposer ma petite analyse par rapport au dernier passage du président Tshisekedi ici en Europe. Il vous souviendra qu'il est passé voir les souverains pontifes à Rome avant de rencontrer les Congolais de la diaspora à Londres, là où il s'est exprimé. Les propos du président Tshisekedi ont suscité énormément de réactions, aussi bien dans la classe politique, opposition comme majorité, mais aussi au niveau de la diaspora ici. Les propos, je veux dire, fracassants, une sortie médiatique fracassante qui fait trembler aujourd'hui Joseph Kabila à Kingakati avec ses institutions. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre les enjeux qui sous-tendent cette sortie médiatique et la suite des événements qui vont arriver. C'est que partout il est passé, que ce soit par les dirigeants de l'Union africaine, ont promis leur soutien au président Tshisekedi. Ici en Europe, le président Tshisekedi a rencontré énormément de dirigeants qui lui ont promis leur soutien, aux États-Unis, la Russie, etc. Mais vous vous rappelez d'une chose, partout il est passé, et on le lui a répété par le pape, il doit prendre ses distances avec Joseph Kabila. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais à Kigali. À Kigali se trouve Paul Kagame dans un régime où il a fait des réformes institutionnelles. Il est en mesure de se présenter au regard de la nouvelle constitution, au référendum qu'il a fait soumettre au 98%. Il peut se représenter jusqu'en 2033. Mais il a reçu une série d'ambassadeurs des Commonwealth qui lui ont dit, Monsieur le Président, terminé, vous devez chercher à ouvrir les jeux afin d'organiser la démocratie, la société civile rwandaise doit s'exprimer, etc. Parce qu'il vous souviendra que ce pays-là, du Rwanda, fonctionne exactement comme la Corée du Nord, comme l'Allemagne nazie. Paul Kagame est le prototype d'Hitler. Est-ce que vous avez vu un jour une manifestation à Kigali, qu'il y ait le peuple qui s'exprime? Non, non. Il n'y a pas d'opinion publique. Tout est confisqué. On ne discute pas politique au Rwanda. On ne discute pas. Et que donc, Paul Kagame est arrivé, le système Kagame est arrivé à la fin. Mundela, paix à son âme, le conseiller du président Tshisekedi qui vient de mourir. Dans une réunion, et ça j'ai eu d'un ami à moi qui est aux États-Unis, qui est proche du président Tshisekedi, mais proche vraiment du président Tshisekedi, il fait les allers-retours quasiment au cabinet du chef de l'État. Il est un petit peu comme le second Mundela. Mundela rencontre dans une réunion, il pose la question à ses interlocuteurs américains, il y avait des sénateurs, etc. Mais qu'est-ce que vous prenez au Rwanda que Tshisekedi ne peut pas vous donner? Qu'est-ce que vous gagnez là-bas que Tshisekedi ne peut pas vous donner? On lui a donné cette réponse. L'enjeu, c'est Tshisekedi aujourd'hui. Paul Kagame ne représente plus la carte du monde entier, au regard de ses crimes, au regard... Parce qu'il vous souviendra, c'est très important que vous compreniez ce que je vous dis, c'est que maintenant, la vérité sur ce qui s'est passé au Rwanda arrive. La vérité sur ce qui s'est passé au Rwanda se vérifie. Et la communauté internationale, ceux qui ont fabriqué, créé des gens comme Kagame, commencent à prendre leur distance. On lui a dit, Monsieur le Président Kagame, vous devez sortir par la grande porte et assurer la relève, etc. Et vous allez assister au Rwanda à un duel électoral entre deux dames de fer, notamment Madame Oshiki Oabo, qui serait candidate de la famille politique de Kagame pour continuer avec le régime fasciste, etc., avec son hégémonie. Mais de l'autre côté, il y aura de l'opposition, Madame Victoire Ingabire, qui est de l'opposition, qui est une Tutsi, qui estime que le président Kagame a divisé le peuple rwandais. Oui, il faut faire justice aux Tutsis, mais il faut faire aussi justice aux Hutus et réconcilier le Rwandais, une vraie réconciliation, mais réconcilier le Rwanda avec le Burundi, le Rwanda avec l'Ouganda, avec le pays de la région, notamment la RDC. Et cette dame est très populaire. Donc, l'enjeu aujourd'hui, comme Mobutu qui a joué à l'époque de la guerre froide, sa carte était terminée. Laurent Désiré Kabila qui a été très vite repéré et positionné après Mobutu pour jouer un peu à la stabilité démocratique, à l'entrée de la mondialisation. Sa carte est partie. Joseph Kabila n'avait pas compris, il a eu 18 ans. Il devait faire asseoir la démocratie, poser les jalons pour le développement du pays, faire entrer, profiter
effectivement, le libre-échange au niveau... Parce qu'on parle de la mondialisation, c'est la production, c'est le libre-échange, etc. Kabila n'a rien compris. Il est rentré dans les crimes et dans les crimes et dans les crimes. Son temps est terminé. Son temps est terminé. L'enjeu aujourd'hui de la région, et Tshisekedi peut, s'il joue sa carte très bien, pas de façon complaisante pour cette année, il peut être le président de tous les enjeux de la région. Nous sommes dans la phase de la transition énergétique. Avec la question écologique dont la RDC est le poumon au niveau mondial. Tant par ses minéraux que par ses potentialités de poumons forestiers du bassin du Congo. Et donc, le président Tshisekedi, c'est le leader qu'on attend de la région. Et il faut qu'il s'assume. Bon, alors Mabunda va parler, Chadari va ergoter, mais qui se pose des questions, c'est représenter une petite carte mentale. S'ils n'ont pas signé cet accord avec Tshisekedi, ils seraient où aujourd'hui? Ils seraient où? Beaucoup seraient morts, beaucoup seraient en exil, beaucoup seraient en prison. Mais il a fallu couper Internet pour fabriquer des résultats, pour avoir cette majorité que vous avez. Cette majorité-là n'est pas le reflet de l'expression du suffrage du peuple. Donc, Tshisekedi, c'est aussi ce que vous savez. Si vous, parce que vous parlez dans vos réunions, vous, le FCC, etc., vous dites, nous l'avons nommé, nous lui avons donné le pouvoir. Pourquoi vous lui avez donné le pouvoir? Pourquoi? Parce que le pouvoir vous a échappé. La garde républicaine de Kabila n'a pas su lui donner la victoire. Le FCC et vous-même, vous n'avez pas pu donner la victoire à Kabila. Les massacres qu'il a commis sur les Congolais ne lui ont pas donné la victoire. La machine à voter ne vous a pas donné la victoire. Le peuple a cassé la machine. Et vous avez coupé Internet pour dire, tiens, ici nous sommes en débat d'ordre. Vous avez commencé à négocier. Et vous dites, alors dans cette hypothèse-là, vous lui avez donné le pouvoir. Vous lui avez donné le pouvoir parce que vous avez perdu le pouvoir. Et que donc la majorité, c'est véritablement le Cash et la Mouka, qui est une vraie majorité de ce pays. Mais on vous a eu par votre propre turpitude. Quelqu'un ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez fabriqué une anarchie, mais par cette anarchie-là, c'est cette anarchie-là qui vous mettra hors d'état de nuire. Je ne parlerai pas des articles de la Constitution, etc., de savoir si Tshisekedi peut dissoudre l'Assemblée. Les juristes vous ont donné des explications qu'il est capable de dissoudre. Il y a une majorité parlementaire, mais il y a une majorité présidentielle. Et à tout moment, il peut dissoudre cette Assemblée, ce Parlement. Moi, je reviens dans le contexte politique. Tshisekedi a beaucoup d'arguments pour mettre Kabila hors d'état de nuire. Je prends juste un exemple. La loi portant statut des anciens chefs d'État. Cette loi-là ne donne pas à Kabila l'autorisation de circuler avec le véhicule plaque présidence de la République. Cette loi-là n'autorise pas le président Kabila d'avoir plus de 3000 éléments. Cette loi-là stipule une catégorie d'unités qui sera commise à la garde et un personnel qu'on enjoint au protocole de l'ancien président de la République qui devient sénateur. Aujourd'hui, Mabunda, comme Chadari et vous tous les autres peuvent me dire de quel droit Kabila peut avoir plus de 3000 militaires à Kingakati. De quel droit Kabila peut circuler avec un véhicule plaque présidence de la République? Tshisekedi doit lui appliquer la loi portant statut des anciens chefs d'État et les désarmer. Oui, parce qu'il y a une jurisprudence. En 2006, Kabila gagne les élections, disons-le comme ça, entre guillemets. Il gagne les élections. Jean-Pierre Bemba voudrait garder toutes ses gardes rapprochés comme ancien vice-président. Donc, on aura 2 cortèges présidentiels qui circuleront la ville de Kinshasa, etc. Des ambassadeurs lui ont été envoyés. Jean-Pierre Bemba a refusé. J'étais encore de service. Et ces jours-là, j'étais de service. J'étais de service. Il y a eu affrontement à Kinshasa. On a désarmé Jean-Pierre Bemba parce qu'on ne pouvait pas avoir 2 chefs d'État au pays. Et oui, effectivement aussi, on ne peut pas avoir 2 chefs d'État. C'est une peine perdue. Il faut que vous mettiez, vous les gens du FCC, dans votre tête que l'affaire Kabila, c'est terminé. Kabila est en train de tenter de s'accrocher au pouvoir, etc., pour tenter de justifier sa survie politique et même physique.
Mais c'est peine perdue. Kabila aurait été juste humble pour dire le peuple m'a refusé, le peuple m'a rejeté, etc. Il se fait discret. Il reste dans l'ombre. Il travaille son parti. On ne vous a pas interdit pour les élections qui viennent en 2023 de présenter un candidat. Je sais que le peuple congolais ne vous votera pas dans les 50 ans qui suivent parce que le pire cauchemar que le peuple a connu, c'est d'avoir un certain Joseph Kabila à la tête de l'État. C'est ça, c'est le pire cauchemar. Et que donc, au lieu de se faire discret, de se faire petit, vous mettez les bâtons dans les roues de la personne qui vous a protégé. Parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que la seule chose aujourd'hui qui met la divergence entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est l'alliance qu'il a avec l'UFCC, qu'il a avec vous du FCC. Et que si Tshisekedi aujourd'hui décide, parce que ça va arriver, vous l'insultez, idiot dans vos réunions à Kingakati ou même de l'UNC de Tshisekedi, le moment arrivé, il va taper sur la table, Tshisekedi est en longueur d'avance. Vous vous êtes rendu compte que Tshisekedi est en longueur d'avance. Il peut aujourd'hui, pour désarmer Kabila, ça va prendre juste une semaine de crise. Que Kabila ne compte pas sur le militaire. Il a clochardisé les militaires pendant 18 ans pour qu'ils mangent un poulet. C'est à la fin de l'année. Et les poulets qui viennent d'où? Des fermes de Kabila et de madame. Et faire vendre aux militaires, à l'État congolais, les poulets qui sont... Et ces histoires-là, c'est terminé. Le pouvoir de Kabila spirituellement terminé, politiquement terminé, socialement terminé. Et même sur la géopolitique, géostratégie, Kabila comme Kagame ne sont plus les enjeux. On leur demande juste, on leur a donné l'occasion de sortir par la grande porte. Même le président Museveni est en train de partir. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est votre problème. Vous irez en prison, ne vous en faites pas, les crimes. Vous savez que les familles de Catalan et Sharp font en train de faire pression sur la Maison Blanche et les Nations Unies pour que les dossiers Kamona puissent être ressuscités. Il y a énormément de... Vous avez commis des crimes et vous voulez être vous voulez être là, vous avez commis des crimes sans jugement, vous n'avez pas développé le pays, vous voulez vous accaparer des postes, vous n'avez pas la volonté de développer ce pays-là, mais vous ne voulez pas partir. De quel droit? Vous commencez à partir parce que déjà la tête est libérée. Vous n'avez plus la signature comme président de la République. C'est déjà beaucoup. Et donc, vous partirez. La jurisprudence de Jean-Pierre Bemba doit être appliquée immédiatement sur Kabila. Prendre les militaires de l'Union africaine. 5-10 000 militaires à Kinshasa assureront la garde de Tshisekedi et terminé, on s'en occupe, on met Kabila comme sénateur en résidence surveillée parce qu'il est en train de vouloir déstabiliser les institutions de l'État. C'est cela. Avec une majorité fabriquée. C'est cela. Et mes chers compatriotes, je reviens au propos de Tshisekedi. Vous ne pouvez pas demander à Tshisekedi de s'exprimer comme un combattant, comme un militant, pour dire que les Roubewa sont des Rwandais, sont des ceci. Non, c'est un chef d'État. J'ouvre une parenthèse pour que vous compreniez pourquoi il a tenu ses propos et vous allez comprendre qu'il ne fallait pas qu'il dise autre chose qu'il sait qu'il a dit. Il faut chasser Mobutu. Laurent Désiré Kabila n'a pas de gens. Kagame lui donne des militaires. La logistique qui lui a été donnée par les États-Unis et le pays du Commonwealth, et lui donne les services civils. Les Rouberois, les Deogas Bouguera, les ceci, les cela. Les militaires conduits par James Kabarebe ont accompagné Laurent Désiré Kabila. Ils arrivent à Kinshasa, leurs accords ne marchent pas. 3 ans après, Kabila les chasse. Ils vont à Goma commencer à faire ce qu'on appelle le RCD Goma. Tout part de là. Tout part de là. Vous vous rappelez à Kinshasa, les Nations Unies étaient en train de les évacuer la journée. La journée, tous les Rwandais. C'était la journée, ils partaient, les Nations Unies directement, Goma, ils sont partis. Nous allons en Afrique du Sud pour les négociations au dialogue entre les Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le RCD Goma, qui était reconnu par la communauté internationale comme un État. La définition d'un État, c'est un pouvoir, c'est un peuple, c'est un territoire. Le MLC était reconnu comme un État. Et les deux autres groupuscules, RCDN, RCDKM, c'est des tout petits États parce qu'il y avait des territoires, il y avait un pouvoir et il y avait un peuple. Le RCD en Afrique du Sud, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas, moi j'étais, et je remercie ici Joseph Olengankoy qui m'a amené, j'étais tout un petit garçon, le plus jeune qui a assisté une fois à Sun City, c'était moi. Et c'est Olengankoy qui m'a amené. Et là, j'ai vu le RCD claquer la porte. Pourquoi? 2 choses.
dans la répartition des postes, il voulait être vice-président de la République et prendre la défense et la politique. Mais aussi reconnaître tous ces Rwandais qui hier, que Kagame a mis hier, au service de Laurent Désiré Kabila, leur donner la nationalité collective. Les débats étaient, pendant plus de 2 semaines, le Rwandais, Roubaix-Roy, à l'époque c'est Adolphe Onusumba qui conduisait la délégation, ils ont pris les avions, ils sont rentrés à Goma. Le dialogue était bloqué et ils allaient proclamer l'indépendance de l'État du Tanganyika. C'était ça. Jean-Pierre Bemba dit, s'il en est ainsi, moi je vais aussi chez moi. Et tout était bloqué. Et les Congolais ont dit non, 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 non. Ici on se dispute l'enfant. On veut diviser l'enfant. Rappelez-vous de l'histoire de Salomon. Venez avec eux, on leur donne la nationalité. C'est ainsi qu'on a reconnu à partir d'Afrique du Sud. Les Congolais qui se sont réunis en Afrique du Sud ont balancé, est-ce que nous allons balkaniser, faire la partition du pays ou nous leur donnons, parce qu'ils sont armés, c'est ça le contexte, on leur donne la nationalité, mais nous allons voir sur le terrain. On a donné la nationalité à ces gens. Alors, dites-moi, Tshisekedi a-t-il le droit de dire aujourd'hui, non, ils ne sont pas, ils sont là, ils sont ministres, les Roubaix-Rois. Ils ont été élus. Nyarugabo a été élu à Kinshasa comme sénateur par les sénateurs dont, je dis par les députés provinciaux, dont la majorité, la législature de 2006-2011, était massivement MLC de l'opposition. Mais lui, qui était hier rwandais, mais devenu congolais par les accords. Donc Tshisekedi ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il y a. C'est-à-dire ces gens sont là, ils ont les passeports congolais, ils voyagent comme les Congolais. C'est de cela il est président de la République. Il n'a pas le même statut que toi et moi. Deuxième élément, quelle serait la réaction s'il parlait comme toi et moi, combattants? Quelle serait la réaction? Pouf, à Kinshasa, s'il dit non, non, les Banyamulenge, ils sont des Rwandais, c'est des racistes, des gens qui veulent créer au 21e siècle un petit État pour eux-mêmes. Ce sont des gens des archaïques, ce sont déjà des gens qui vivent comme au Moyen-Âge. Ils ne comprennent pas qu'au 21e siècle, c'est le vivre ensemble, c'est les échanges, c'est la convivialité. Mais supposons que le président Tshisekedi s'exprimait de la manière où nous voulons qu'il s'exprime. Ils disent, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ils doivent quitter notre pays, ils doivent partir. Demain, ce qui se passerait à Kinshasa, c'est quoi? Des affrontements de la population contre, on les chercherait partout. Vous savez que mon vieux Moukouna a sorti un peu du nationalisme qu'il a, et c'est une bonne chose, mais lui, c'est un combattant, comme moi et toi. Voilà. Donc, il peut s'exprimer comme ça. Mais un chef de l'État, s'il disait ça, ses propos, c'est pour ça que je dis que Tshisekedi est en longueur d'avance. Il est en longueur d'avance. Il ne peut plus parler comme nous. Directement, on ferait chasse à l'homme. On chasserait ces Rwandais. C'est les Nations Unies qui allaient faire, comme en 98, couloir, les ramener vers l'est du pays. 2 réactions. Avec leurs généraux, ceci, ils vont proclamer un État. Parce que le cardinal Ambongo a constaté les débuts de la balkanisation. Fayulu l'a dit, moi je l'ai dit, l'armée l'a confirmé. Donc si Tshisekedi tenait ses propos, il pousserait à la balkanisation lui-même. Parce que cela donnerait l'argument. On dit, ils ne sont pas congolais, ok, ils sont rwandais. On donne l'argument à Paul Kagame d'intervenir pour venir protéger les siens, comme il le fait chaque fois. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous poussez Tshisekedi à la faute? Or, les reconnaître congolais, c'est les laisser au Congo. Les crimes qu'ils ont commis, ils répondront comme Congolais au Congo lorsque nous allons neutraliser Kabila. Parce que ces rwandophones-là, ça agite chaque fois que Kabila n'est plus aux affaires. Chaque fois que Kabila est en difficulté, parce que Kabila c'est leur frère. Mais Félix Tshisekedi n'a pas dit que les Banyamulenge sont nos frères. Il a dit ils sont Congolais. Moi je peux prendre la nationalité belge ici, mais je ne suis pas le frère de Philippe ou de André ou des gens qui est belge de souche. Ce n'est pas mon frère, mais c'est mon compatriote. Ce sont nos compatriotes, congolais et africains. Mais ce ne sont pas nos frères. Moi, mon frère, c'est un Moulouba qui est là, un Moukongo qui est là, c'est un Mouswahili, Mundande, Nyamwisi là-bas, ou Kim, Bazaïba, ou Makila, Chadari, c'est mon frère. Mende, c'est mon frère. Mwandasemi, c'est mon frère. Ça, c'est mes frères. Kamouge Nanzalamuta Dialoukou. Hein? Je parle de Chumba partout, je vais rentrer. Ça, c'est mes frères.
Mais ces gens-là sont nos compatriotes. Donc il y a des choses différentes. Et ne voulez pas, vous ne devez pas obliger Tshisekedi de s'exprimer comme un combattant. Ces propos peuvent avoir un risque important d'implosion de ce pays-là. Donc, Tshisekedi a bien parlé. Alors moi, je m'en veux à son équipe de communication qu'on paye. Et là-bas, ils ne peuvent pas prendre le propos du président de la République pour expliciter. Et même avant, je condamne certains propos. Je ne suis pas d'accord pour le propos du président de la République qualifiant des Congolais des combattants. Le président Tshisekedi, c'est un chef de l'État, père de la nation. Il doit être au-dessus de la mêlée. Et ça, le conseiller en communication, ce n'est pas les journalistes. On peut être journaliste, oui, mesdames, messieurs, bonjour. L'arrestation à Kinshasa de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a été arrêté pour haute trahison et tentative de déstabilisation des institutions. Là, c'est un journaliste qui présente des journaux blablabla. Bla, bla, bla. Il répète plusieurs fois avant de passer devant la caméra pour présenter son journal. Mais les conseillers en communication, je vais revenir prochainement, c'est quelqu'un qui fait asseoir le président. Monsieur le président, vous allez vous exprimer devant les Congolais de la diaspora, mais si vous demandez mon conseil, je vous dirai, ben vous serez là, vous verrez des combattants, il y aura des sujets, je ne sais pas les sujets que vous allez choisir, vous allez parler peut-être de la balkanisation, des Banyamulenge, etc. Ben, il faut leur montrer que voilà, il y a ça, et que les Congolais, les combattants qui ne partagent pas la même vision que nous, peuvent se constituer en des groupes que vous pouvez recevoir. Pour échanger avec eux, pour leur montrer beaucoup de choses que vous découvrez, que vous voyez au sein des institutions. Et donc, vous devez avoir, la fois passée, Monsieur le Président, vous avez parlé de Nyangala Kata, ce qui ne peut pas sortir de votre bouche. Vous avez parlé, vous êtes père de la nation. Le conseiller en communication est un coach. Il parlera de façon respectueuse au chef de l'État, mais de façon ferme pour lui donner les éléments de langage. Joseph Kabila peut avoir beaucoup de défauts, mais c'est quelqu'un qui a écouté, qui savait, qui connaissait qu'il avait des limites et qui s'est laissé façonner. Et Kabila s'exprime très bien aujourd'hui. Les discours que vous voyez Kabila s'exprimer, il le répète 10 000 fois. On lui donne un discours pendant une semaine, il va le lire, mémoriser. Et arrivé devant les caméras, on dit, Monsieur le Président, allez, go. Chers compatriotes, bonjour. Discours à la nation. On dit, Monsieur le Président, vous ne devez pas revenir sur un mot 2 fois. On recommence. Et on recommence, et on recommence encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que ça soit parfait. C'est ainsi que vous voyez aux Nations Unies ou ailleurs, les chefs d'État prononcent des discours très bien parce que les conseillers en communication sont comme des coachs sportifs. Il a le patron, mais là, il voit son élève, son entraîné. Je vois les Kassongo Yamba, qui sont des grands journalistes, les Tina Salama, ma petite sœur, et Loaka. Bon, zéro. Aucune communication. On est en train de descendre de Tshisekedi et aucune communication. Et là, c'est son directeur de cabinet qui fait les shows du retour au pays parce qu'il est en train de vouloir faire ses affaires. Kamere va nous avoir. Kamere doit oublier ce pays-là. Je n'entre pas dans beaucoup de choses ici, mais on va revenir. Donc, c'est un problème des conseillers en communication qui sont incompétents, des porte-paroles qui sont incompétents. Zachary Bababa se pourra, les gens me disent, oh, mais oui, c'est une aventure. Lui, c'est un bon communicateur. Il peut faire la visibilité du chef de l'État, mais ce ne sont pas toujours des bons conseillers en communication. Il y a le conseil, on dit conseiller communication des organisations. Comment conseiller les VIP? Comment conseiller ceci? Et il y a des filières dans ce qu'on appelle le journalisme et la communication. Je veux dire la communication. Il y a des filières. Et que donc, aujourd'hui, le président de la République doit assainir son cabinet. Assainir son cabinet et faire un travail qu'il faut pour que nous puissions commencer à faire profiter ce pays de la transition énergétique qui doit faire profiter des milliards à notre pays. Mais pour y arriver, il faut mettre Kabila hors d'état de nuire. Et moi, je suis disponible pour y contribuer. Et j'ai contribué déjà à travers mes petites analyses. Mesdames, Messieurs, bonjour, rendez-vous au prochain numéro.